Bienvenue sur Criminal Instinct, où chaque voyage peut devenir un cauchemar éveillé. Partir entre amis, loin du tumulte de la ville, semblait être la meilleure façon de se retrouver. Mais lorsqu'ils décidèrent de louer un chalet isolé, aucun d'eux ne se doutait que ce serait leur dernier voyage ensemble. Voici l'histoire de 5 amis qui se sont rendus dans un chalet d'où personne ne revient jamais. Julie, Alex, Thomas, Camille et Léo, 5 amis âgés de 20 ans, avaient décidé de s'échapper le temps d'un week-end. Le chalet, situé à la lisière d'une forêt épaisse, était loin de tout. Le train qui les avait déposés les laissait déjà dans une ambiance étrange, comme si la nature elle-même les observait en silence. Arrivés au chalet, tout semblait parfait. Ils installèrent leurs affaires, profitèrent de la chaleur de la cheminée et passèrent leur première soirée dans la joie. Mais la tranquillité ne dura pas. Dès la tombée de la nuit, des murmures se mirent à résonner à travers les murs. Des voix lointaines, presque inaudibles, semblaient chuchoter leur nom. La première à ressentir l'étrangeté fut Julie. En pleine nuit, une voix douce mais persistante murmura son prénom. Pensant que c'était l'un de ses amis, elle se leva pour explorer, mais tout le monde dormait profondément. Troublée, elle retourna se coucher, persuadée que ce n'était qu'un rêve. Le lendemain, elle raconta son expérience, mais les autres la rassurèrent, jusqu'à ce que, tour à tour, chacun d'entre eux entende ces mêmes murmures. Camille, assise près de la fenêtre, entendit des chuchotements derrière elle. Léo vit des ombres se mouvoir à travers les pièces sans aucune explication. Les voix se faisaient plus présentes, plus insistantes. Elles semblèrent venir de l'intérieur des murs. Les murmures n'étaient plus seulement des bruits. Ils devenaient une présence, omniprésente. Chaque prénom prononcé les rapprochait un peu plus de l'inéluctable vérité que renfermait ce chalet. Un après-midi, Alex et Thomas décidèrent de fouiller le sous-sol. Derrière des meubles poussiéreux et des vieilles planches, ils tombèrent sur une boîte cachée. À l'intérieur, ils découvrirent des lettres jaunies par le temps, écrites à la hâte, comme des appels à l'aide. Nous ne sommes plus seuls. Les voix, elles sont dans les murs. Les mots, écrits par d'anciens locataires du chalet, révélaient que d'autres jeunes, comme eux, étaient venus ici avant de disparaître mystérieusement. Sur une vieille photo, ils virent un groupe de jeunes, souriant devant le chalet. Mais ce qui troubla Alex et Thomas, c'est qu'ils semblaient étrangement familiers, comme s'ils les avaient déjà vus quelque part. Ce n'était pas un simple avertissement. Ces lettres étaient le dernier témoignage des précédents occupants. Les voix, ces murmures, étaient plus qu'un phénomène étrange. Ils étaient un avertissement, un piège, et le chalet était leur tombe. Le lendemain matin, Thomas avait disparu. Malgré les recherches de ses amis, il était introuvable. Puis, un à un, Julie, Camille et Alex suivirent le même destin. Les voix, de plus en plus fortes, appelèrent chacun d'eux. Seul Léo restait encore debout, entendant les voix l'appeler depuis la forêt qui entourait le chalet. Terrifié mais résigné, il comprit qu'il ne pourrait pas leur échapper. Dans un dernier souffle, il suivit les murmures dans les bois, s'enfonçant dans l'obscurité avant de disparaître à son tour. Personne ne sait ce qu'il est advenu de ces 5 amis. Comme les autres avant eux, ils ont disparu, emportés par le chalet et ses voix. Mais bientôt, un autre groupe franchira la porte du chalet, sans savoir que les voix les attendent, prêtes à murmurer leur nom.